Jean et les autres ont atterri accidentellement dans un village du continent africain. Dès le premier regard, Nadia est tombée amoureuse d'un jeune homme nommé Hama Hama, au grand désespoir de Jean, son compagnon de voyage. Attila a été capturé après avoir bu la boisson qui se trouvait sur l'autel du temple. Un homme a proposé à Hama Hama de l'échanger contre le trésor. Quel sera le sort d'Attila et que va-t-il advenir de l'amour de Nadia? Il ne reste plus que 24 heures. L'opération mise au point pour délivrer Attila va bientôt commencer. Vous pouvez dépoussiérer les pièges du trésor en attendant, n'est-ce pas? Ça vous aidera à passer le temps, n'est-ce pas? Vous entendez cette voix? Bah oui, alors? Je la reconnaîtrai entre mille. Bah, attention, ils vont vous repérer. Je connais cet homme, c'est Gonzalez. Gonzalez? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, oh, voilà une surprise. Si j'ai bonne mémoire, votre nom est Gladys et nous nous sommes déjà rencontrés en Italie. Oh, quelle curieuse coïncidence de vous retrouver ici, après toutes ces longues années. Ah, dites-moi, vous connaissez donc cette femme? Oui, effectivement, j'ai l'impression qu'elle ne vous porte pas dans son cœur. C'est une vieille amie, elle a toujours été très impulsive, mais je crois qu'elle m'aime bien dans le fond. どうしたの？ちょっと思い出しちまってね。あの人のことね。こんなところであの男と会っちまうなんて、私は世界で一番運のない女だよ、きっと。あの野郎よりによってこんな時に女連れでアフリカ組んだりで真剣な悪党気取りとは。愛しさ余って憎さ100倍ね。愛しい？ゴンザレスをかい？私分かったの。恋をした時の女心が。女心なんてそもそもこのお湯みたいなものだと思うわ。ある時は冷たく、そしてまたある時はやけどをするくらいに熱く、そしてそれは高いところから低いところへ自然の法則に任せて、私のことを待っているあの人のところに流れていくんだわ。ちょっとちゃんとお湯を沸かしてよ。やけどしちゃうじゃない。あ、ごめん。これでどうかな。見ないでよ、エッチ。ちゃんかわいそう。さーて、グラタンも治ったことだし、キングを助けに行こうか。それにしたってキングの命が風前の灯火って時によくもまあのんきに風呂なんか入っていられるよ。ナディアもナディアなら姉さんも姉さんだぜ。でもよりによって敵が自分の初恋の人だから、姉さんも随分落ち込んでたみたいだよ。因果なもんですな。でも問題はこれからだ。焼けぼっくいに火なんてことになりかねんぞ、こりゃ。やけぼっくいに火？憎さ余って可愛さ100倍。また姉さんの病気が出なきゃいいんだけどな。私があいつと話をつけてくる。どんな過去があろうとお互い10年前の知り合いは知り合い。会って5分もしないうちに昔話に花が咲いて、きっと見違えるように美しくなったこの私の魅力にイチコロだよ。でも相手は人を騙すのが商売なんでしょ？騙し返すんだよ。あんな若い女なんかに負けてたまるもんかい。そうだわ。その隙にハマハマがキングを取り戻すのね。Qu'est-ce qu'on doit faire? Rien du tout. Hama Hama va libérer Attila. C'est Nadia qui a dit ça? Allez, te laisse pas abattre, il faut te ressaisir. Même si Nadia rejette le progrès et notre civilisation moderne, eh ben nous allons lui prouver qu'elle a tort. C'est vrai, on va pas baisser les bras comme ça, il faut qu'on agisse. On va passer à l'action sans lui dire et on va libérer Attila avant qu'elle demande à Hama Hama de s'en charger. Comme ça, elle verra bien qu'elle se trompait et que la science a du bon. Et elle reconnaîtra que t'avais raison et elle aura de l'estime pour toi. Oui, elle verra que tu vaux mieux que son Hama Hama. Oui, je vaux bien mieux que lui. Qu'est-ce qu'il dit? Que quelqu'un a endommagé notre trésor. Mais ce n'est qu'une boîte de conserve. Ce qui est le plus grave, c'est que le contenu de la boîte a disparu. Le coupable, c'est... Oh, ça, c'est un coup d'Attila.
Écoute-moi, le coupable, c'est ce Gonzalez. Lui et toute sa bande doivent être punis pour avoir osé toucher au trésor. Attila est en danger. Allons vite le sauver, viens. Gladys a disparu. Il faut vite aller libérer Attila. Elle était pas sous la tente. Tu crois C'est qu'elle que... est avec Gonzalez. Elle a dû tomber sous son charme? Asseyez-vous, je vous en prie. Vous serez plus à l'aise pour parler. Je ne suis pas venue ici pour parler. Je suis venue ici pour chercher Attila. Attila, vous parlez de ce charmant petit Léon? Rassurez-vous, ils ne vont pas manquer d'apporter le fameux trésor. Le lion est leur animal totem, ils ne lui feront pas de misère. Moi non plus, du reste, je ne suis pas méchant à ce point-là. Bravo, monsieur Gonzalez. Votre plan est merveilleux. C'est vrai, ça. Bientôt, le trésor sera à nous. Dis-moi, tu crois vraiment qu'à deux, on pourra libérer Attila? Nous réussirons. Fais-moi confiance. La tribu à laquelle j'appartiens ne connaît pas l'échec. Ces brigands ne me font pas peur. Mais quel est donc ce trésor qui vous fait envie au point de vous rendre si cruel? Comment? Personne ne vous a encore mis au courant, très cher? Non, mais je suppose qu'il doit être fabuleux. Bien. Je vais tout vous expliquer. Il faut que j'essaie de le distraire un moment. Le temps que Nadia réussisse à délivrer Attila. On est forcé de passer par les bois. Ben, on n'a pas le choix. Si on avait pu se servir du ballon, on aurait pris une autre route, tiens. Mais au fait, comment on va mener l'opération? On ne pourra pas utiliser la rue. Non. Donc on va charger. J'espère que Gladys remplira bien sa mission. Maintenant, je vais continuer seul. Toi, tu vas m'attendre ici. Très bien. Je vais servir d'appât. Comment ça? Je vais m'arranger pour attirer l'attention de Gonzalez sur moi pendant ce temps-là. Parfait. Allez, va. Vas-y, dépêche-toi. J'y vais. Il y aurait un pilier en argent dans le village? Alors maintenant, je comprends tout. Je vais devenir immensément riche grâce à ce pilier. Je vais devenir l'homme le plus fortuné d'Europe. Ça me laisse rêveuse, l'homme le plus fortuné d'Europe. Vous savez, cher ami, il y a 10 ans, nous étions trop jeunes, mais la seule chose qui m'intéressait alors, c'était de m'enrichir. Rien d'autre ne comptait pour moi. Et j'ai fini par gagner beaucoup d'argent. Pendant des années, j'ai vécu dans l'opulence, satisfaisant tous mes caprices. Cependant, je sentais comme un grand vide dans ma vie. Ah oui. Oui, et vous savez pourquoi, très cher? Vous me manquiez. Oh, mais que dites-vous là? Oublions toutes nos erreurs passées. Aujourd'hui, l'avenir nous sourit. Nous pourrions être si heureux, très cher. Ah, je vous y prends. Et à quoi jouez-vous? Mais je ne faisais que remplir ma mission. Taisez-vous. Vous nous avez trahis. Comment avez-vous pu nous faire ça? Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Ça ne vous regarde pas, espèce de bandit, je ne vous parle pas. Et ça y est, je l'aperçois. Ah ben je vois plus rien. Ah ben non, il a disparu. Attila? Attila? Je viens te délivrer. Silence! Je suis là pour t'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, regardez, le ballon est réparé. C'est moi qui l'ai cousu. Bravo. Mais pourquoi tu l'as mis là? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, si on voit pas devant nous, on n'arrivera à rien. La seule solution, c'est d'arrêter sur le champ. L'opération sauvetage est annulée. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu aimer cette canaille. Il aura commis tous les délits. Fraude, vol, enlèvement et séquestration. Un vrai gibier de potence. Non, mais qu'est-ce que vous dites là?
Je ne fais que ramasser les trésors qui dorment sur la terre africaine. Et cela dans le but d'en faire profiter le reste du monde. Je suis un philanthrope. Ce continent regorge de trésors. Remarquez que je ne vole rien. Ce sont les indigènes eux-mêmes qui me donnent ces objets. Il suffit de savoir négocier avec eux. Et vous avez l'art et la manière. Vous êtes si diplomate. Sachez que ce bandit a 2 complices avec lui. Il s'agit de 2 femmes qui le suivent partout. Nous avons l'avantage d'être des hommes et d'être plus nombreux, mais nous ne pouvons rien contre eux parce qu'en ce moment, ils tiennent Attila, Nadia et Gladys prisonniers. Et puis, il y a une autre chose encore. Qu'arriverait-il à nos amis si Gonzalez apprenait que le trésor du village n'est qu'une simple boîte de conserve qui a été mangée par Attila? On peut imaginer le pire, mais il n'y a pas seulement Attila, il y a aussi Nadia et Gladys, et surtout Gladys. Elle est prisonnière d'un homme qu'elle a aimé il y a 10 ans et qui l'a trahi. Et il n'est pas impossible du tout qu'elle soit à nouveau la victime de cette canaille. Je ne peux pas attendre ici sans rien faire, je dois l'aider, je dois agir, je dois absolument faire quelque chose pour la sauver. Mais nous comprenons ce que vous ressentez, croyez-moi. Vous comprenez? Non, vous ne pouvez pas comprendre, laissez-moi. Si personne ne veut l'aider, mais j'irai tout seul. Je sauverai Gladys. C'est moi qui vous le dis. Aussitôt que j'aurai le trésor, je vous ferai libérer. Ça, c'est promis. Patience, il faut attendre. Les villageois ne vous donneront jamais le trésor. Ah bon? Mais pourquoi ça, ma chère? Tout simplement parce que quelqu'un est déjà venu le voler. Ah oui, d'accord. Et vous croyez que je vais avaler ça? Et c'est la vérité. De toute façon, le soi-disant trésor n'avait aucune valeur. Ce n'était qu'une vieille boîte de conserve. Oh, oh. Essayez de trouver autre chose, mademoiselle. Je ne crois pas un mot de votre histoire. Non seulement on a notre engin, mais en plus on a le ballon, puisqu'on l'a retrouvé par hasard dans la forêt. En ce moment il est en réparation, et on pourra bientôt l'utiliser. Bien, c'est parfait. Nous pourrons donc envisager également une attaque aérienne. Je commence à en avoir assez de faire du raccommodage. Où en es-tu? Tu as fini? Non, pas encore. Bien, alors nous savons que le véhicule blindé de Gonzalez occupe une position stratégique au sommet d'une colline. Il n'est donc pas souhaitable d'utiliser notre engin ou notre ballon pour l'attaquer. Mais comment ça? C'est une plaisanterie? Si on ne peut pas les utiliser, alors à quoi ça sert de les avoir? Notre objectif, c'est de délivrer nos amis. Si nous voulons que cette opération réussisse, nous devons être convaincus de notre victoire. Mais où est la maman? Ça fait des heures qu'on attend. Allons, un peu de patience. Ne vous mettez pas dans cet état. Allons, calmez-vous. Pauvre petit lion, je me demande s'il arrivera à tenir bien longtemps. Oh, vous ne réussirez jamais à battre Amahama. Oui, il est invincible. Il appartient à un peuple qui ne connaît pas la défaite ni la peur. Allons, taisez-vous. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous dites des bêtises. Non, c'est vrai, ça? Vous avez tout à fait raison. Elles devraient apprendre à tenir leur langue quand même. Les femmes sont trop bavardes. Ouais, c'est vrai, nous avons une chance de réussir. Il y a une rivière qui passe près du véhicule blindé. Et si nous passons par là, nous pourrons attaquer par surprise. Je vois. Mais notre engin ne pourra jamais passer par la rivière. Bah ouais, j'y ai pensé. C'est pour ça que j'ai déjà fait installer les hélices de chaque côté du canoë. Tout est prêt, on peut partir quand vous voulez. Eh ben ça c'est une bonne idée. Et en quelque sorte, tu as inventé un appareil qui réunit tout à la fois la science et la culture traditionnelle. Bravo, toutes mes félicitations. Voici mon plan. Notre engin devra attirer l'attention de Gonzalez. Notre objectif, c'est d'attaquer son véhicule de front. Et quand il s'y attendra pas... Ah ben oui, bien sûr. Mais c'est très risqué. Si notre engin était détruit, hein? Ben, je sais bien, mais les vies de 2 femmes et d'un lion sont en danger. Il faut les sauver. Nous n'avons pas le choix. On doit prendre le risque de perdre cet engin. Très bien. Puisqu'on n'a pas le choix, faisons comme ça. Je suis volontaire pour participer à cette opération. Vous pouvez compter sur moi. Bon, alors écoutez bien. Il faudra que vous fassiez boire ça à Attila. Oui, oui. Avec ça, il reprendra des forces. Grâce à cette boisson, il sera assez fort pour se libérer. Et moi, j'enverrai ce robot sur la croix pour le remplacer.
Bien, ben alors nous sommes d'accord. Mais le seul problème, c'est d'arriver à faire boire Attila à l'insu de Gonzalez. Ben il suffit que j'oblige Attila à ouvrir la gueule. C'est ça. Ah, je suis malin, hein, vous trouvez pas? Et d'abord, pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais servir d'appât? Mais pas parce que j'ai déjà remarqué que vous étiez très doué pour conduire cet engin. Mais ça me paraît pas une bonne idée. La dernière fois, il a tout esquinté. Je croyais que tu étais prêt à sacrifier ton engin. Ah non, je veux bien le sacrifier, non, mais pas de cette façon. Hein. Si on partait? Ouais, très bien. Alors, j'irai avec vous. Parfait, Marie et moi, on prendra le ballon. Et moi? Eh ben toi, t'auras qu'à monter sur le canoë de Hama-Hama. Ah, c'est parfait. Elle est en route. Et n'oubliez pas que nous devons tout faire pour délivrer Nadia, Gladys et Attila. Et nous devons réussir. Et s'il le faut, n'hésitez pas à utiliser la force. Alors faites tous de votre mieux. Avant de partir, il faut pousser le cri de guerre. Et guerre? Hunta Barai! Hunta Barai! Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pierre précieuse? Laissez ça! Ne touchez pas à cette pierre, elle est à moi, vous entendez? Arrêtez immédiatement! Non, n'y touchez pas. Laissez cette pierre. Personne n'a le droit d'y toucher. Elle doit avoir beaucoup de valeur. Je n'avais jamais vu une pierre aussi brillante. À mon avis, elle doit valoir une véritable petite fortune. Je la garde, merci. Rendez-la moi tout de suite! Vous pourriez pas aller plus vite? Je suis un gentleman. Je ne suis pas un chauffard comme Caius. Je n'aime pas conduire si vite. Accélérez! Très bien, les voilà. Le canoë n'est pas encore là. Eh ben, ils sont en retard, hein. Ils devraient déjà être arrivés. J'installerai le robot et puis j'irai délivrer Nadia. Non! J'ai promis que j'irai la délivrer, moi. Non, pas question. Je veux la délivrer. Vous n'aurez qu'à aider Gladys. Non! J'ai promis à Nadia que je l'aiderai et je l'aiderai. Cette pierre est magnifique. Est-ce que vous voulez bien me l'offrir, monsieur Gonzalez? Oh non, à moi. Offrez-la moi. Vous voulez? J'aimerais la voir. Oui, mais comment faire? Si je l'offre à l'une d'entre vous, l'autre sera furieuse contre moi. Non! Ne leur donnez pas cette pierre! Ces deux autruches ne méritent pas un si beau cadeau. Mais si elles ont toujours été très loyales vis-à-vis de moi. D'autre part, elles ont de la chance d'être plus jeunes que vous. Goja, sachez que je n'ai pas encore atteint la trentaine. Vous êtes beaucoup plus vieille que moi. Je viens à peine d'avoir 20 ans. Ah, moi aussi, j'ai tout juste 20 ans. J'ai le teint frais, je n'ai aucune ride. Faites-moi taire ces deux idiotes. Faites-les taire ou bien je vais les mettre en paix. Et voilà, c'est lui. Et ça y est, la voilà. Attila vient de s'évanouir. Quoi? Attila! Espèce de goujat, ça vous apprendra à vous moquer de moi. C'est bien fait pour vous. Ça y est, je l'ai! Oui, mais pas pour longtemps. Vous allez me rendre immédiatement cette pierre. Non, ne lui donne pas. Il n'aura pas le courage de tirer. Il est bien trop lâche pour ça. Ah, vous croyez? Je la délivrerai grâce à mon invention. Moi, je la délivrerai avec mon boomerang. Nous sommes sauvés! Vite, allons-nous-en. Oui, profitons-en! Attila! Attila! Vite, relève-toi. Bravo! Bien joué! L'enveloppe, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non!
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter? Freinez, mais freinez! Jumbo. Cette victoire est celle de la science. Je ne suis pas sûre qu'il abandonnera aussi facilement que ça. Oui, voyons. Oui. Cette maudite Gladys. Regardez, nous n'avons pas tout perdu. Le lionceau est toujours là. Oh, c'est parfait. Puisque nous l'avons, alors nous allons pouvoir négocier. C'est curieux, j'ai l'impression qu'il a changé de couleur. Il fait un drôle de bruit. Je leur ai fabriqué un robot piégé. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? C'est ignoble. Ah, pardon Nadia, je n'ai pas pu te sauver. Ça n'a aucune importance. Je sais que tu as tout essayé et c'est déjà beaucoup. Voici Mura Mura. Elle vient du village voisin. Jumbo. J'ai l'honneur de vous présenter ma future femme. Vous êtes fiancés? Ça alors? Nous nous étions promis l'un à l'autre. Ah, comme c'est beau. Mura Mura sait où est la cité d'Artessos. Finalement, on n'aura pas perdu de notre temps pour rien. On sait où est le pays de Nadia. Ah ouais, c'est vrai. Alors, tout est bien qui finit bien. Maintenant, on reprend notre route. Bien parlé. Nadia a bien de la chance d'avoir un jeune homme qui la protège, c'est vrai ça. Ouais, ça c'est vrai. Gladys aussi, elle est bien protégée, n'est-ce pas? Ah ouais, ça, c'est vrai. Alors, souriez, ne faites pas cette tête-là, voyons. Allez, Nadia, parle. Dis quelque chose, enfin. Tu y tiens vraiment? Mais oui. Bon, alors écoute, tu m'agaces. Quoi? Quelle furie!